Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver. Voilà, je suis de retour, me revoilà, après 4 ou 5 mois d'absence où bah voilà, j'ai pas posté de vidéo, où j'ai rien fait, on va dire, enfin du moins sur la chaîne. Je m'en excuse. Voilà, je m'en excuse voilà, de ne pas avoir été présent voilà, jusqu'à maintenant. Désolé aussi pour ceux qui m'ont laissé des commentaires sur les vidéos. Je suis sincèrement désolé, mais du coup, j'ai pas pu y répondre. Voilà, j'avais besoin de m'éloigner un peu de tout ça, de prendre de la distance, de prendre du recul. J'avais besoin aussi de me retrouver moi, un petit peu alors, ouais, un petit peu déconnecté, on va dire, ouais, un petit peu, ouais, déconnecté de tout ce qui est, bah voilà, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Ouais, voilà, j'avais vraiment besoin de me retrouver, de refaire le point, on va dire, un bilan, hein, voilà, ça arrive. Et puis à côté de ça, bah voilà, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, j'avais pas l'envie aussi. C'est surtout ça, j'avais plus trop l'envie de faire des vidéos. Et puis le temps également, hein, voilà, c'est arrivé en fin d'année et donc pour moi, au niveau du temps, c'était très compliqué de m'accorder du temps pour pouvoir faire des vidéos de présentation car j'adore ça, enfin voilà, pour moi et pour vous, voilà, vous présenter, voilà, mes achats, ce que je peux trouver, voilà, ce que certaines maisons d'édition peuvent m'envoyer, voilà, pour découvrir tel ou tel oracle ou tarot. Et du coup, voilà, donc j'avais besoin de ce temps de pause, voilà, pour revenir, pour mieux revenir, hein, comme on dit. Donc durant ces 4 5 mois, bon, je vous cache pas que voilà, j'ai fait quelques achats, hein, j'ai pas complètement tout arrêté. J'ai quand même effectué des achats. Comme je vous ai dit, voilà, il y a ça, des maisons d'édition voilà, qui m'ont envoyé euh, certains oracles. Euh, et du coup, là, je sais pas, je dirais peut-être 2 3 semaines où au fond de moi, je ressentais l'envie de refaire des vidéos, de, de refaire des présentations d'oracles, de tarot. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai de nouveau regardé des chaînes YouTube, voilà, auxquelles je suis abonné, le fait de revoir des présentations d'oracles, de revoir des vlogs, de revoir des tags, des choses comme ça, qui m'a peut-être redonné l'envie de revenir. Donc du coup, voilà, me revoilà. Me revoilà. Donc là, ça sera plus. Là, voilà, je vous fais une vidéo tranquille. Voilà, je suis posé tranquille. Voilà, faites de même également, hein, voilà, n'hésitez pas à prendre voilà, un thé, un café, une boisson chaude. Voilà, vous posez tranquillement, parce que du coup, ça va être une vidéo assez longue. Donc, je vais essayer de faire un peu comme un vlog, voilà, où voilà, on va un petit peu blablater tout ça, tout en vous présentant mes derniers achats, mes dernières réceptions que j'ai pu avoir. Parce que là, oui, effectivement, quand j'ai refait le point, je me suis aperçu que j'avais acquéri quand même pas mal de jeux. Et en fait, pour essayer de rattraper entre guillemets mon retard, j'ai décidé du coup de faire un vlog. C'est la première fois que je fais un vlog sur cette chaîne et je pense que c'est quelque chose que je ferai, alors je vous dis pas régulièrement, mais de temps en temps, voilà, je vais essayer
de faire ce nouveau format que je trouve qui est super sympa. Voilà, où on est posé, où voilà, tranquille, on prend le temps. Et du coup, voilà, pour essayer de rattraper mon retard, je vais vous présenter. Là, je vous ai pris une sélection de jeux que je vais vous présenter comme ça. Alors, je vais pas vous le présenter, je vais pas vous les présenter en détail parce qu'il y a certains jeux, voilà, qui ont été présentés sur YouTube et du coup, voilà, et qui ont été très bien présentés également. Donc, voilà, c'est pas pour, voilà, j'ai pas envie de refaire encore une présentation. Donc, voilà, et donc il y a des jeux qui sont sortis, voilà, il y a déjà un petit moment, mais que je voulais acquérir donc dans la collection. Donc voilà, donc ce ne sera pas une présentation détaillée et approfondie de chaque jeu, mais voilà, je vais voilà, vous présenter, bah, voilà, on va regarder ensemble bah, voilà, le livret, on va regarder bah, les cartes, et puis voilà. Euh, Autre chose également, la plupart des jeux, bah, vu que j'ai fait une pause un peu dans tout ça, la plupart des jeux, en fait, je les ai pas encore ouverts. Voilà, je me suis pas encore penché dessus, pas intéressé dessus, du fait de cette pause que j'avais besoin. Donc du coup, je vais les découvrir en fait en même temps que vous. Donc il y a des jeux où les cartes sont encore dans le petit cercloir, voilà, qui permet de maintenir les cartes. Voilà, je vais y arriver. Alors, eh ben, écoutez, on va commencer tout de suite parce que j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 10 jeux. Donc, j'ai que des oracles et j'ai un tarot. Voilà, sinon, c'est que des oracles. Eh ben, écoutez, on va commencer tout de suite. Ben, écoutez, voilà, j'espère que voilà, vous êtes, que vous, que ça va bien. Euh, alors, je sais plus si je l'ai dit, mais je pense que je vais me répéter. Je suis désolé aussi, voilà, pour les gens. Je sais plus si je l'ai dit, parce que j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même plus. Voilà, je suis désolé pour les gens, voilà, qui m'ont laissé des commentaires sur les vidéos. Voilà, des commentaires que j'ai pas répondu du fait de mon absence, de ma pause. Voilà, donc je suis sincèrement désolé. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais il y a des fois dans la vie où voilà, on traverse, voilà, on traverse des moins bonnes périodes, on va dire, ou des périodes où on a besoin vraiment ouais, de prendre du recul, de prendre de la distance avec tout ça. Donc voilà, donc sincèrement, je suis désolé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et les prochaines vidéos, et voilà, je serai ravi de pouvoir euh, vous lire et vous répondre. Alors j'espère que là j'ai mis une bande son, enfin en fond sonore. Alors je ne sais pas si vous l'entendez bien ou pas. J'espère que c'est pas trop fort. Dites-moi en commentaire si ça vous gêne pas, si c'est trop fort ou si au contraire on n'entend pas beaucoup. Voilà, donc redites-moi. Là j'essaye de changer un petit peu ma façon de faire les vidéos. Voilà, vous voyez là j'ai même pu voilà, j'ai enlevé mon tapis de tirage que j'avais habituellement. Voilà, j'ai voulu changer. J'ai trouvé voilà ce set. En fait, c'est des sets de table en espèce de rotin. Et je trouvais ça très 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 sympa, très joli, très nature. Voilà, et j'ai voulu un petit peu changer de décor et voilà. Et du coup, bah voilà, ce nouveau format de vidéo, format vlog. Et du coup, j'ai mis une bande son en arrière fond, voilà, un fond sonore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, trêve de blabla. Alors, on va commencer donc par le premier oracle que j'ai acheté. Donc, il s'agit de l'oracle Lunae Lumen, donc de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Donc, oracle divinatoire et shadow work.
Donc là, cet oracle, voilà, il y a eu énormément de présentations de fêtes. On l'a vu passer bah, sur tous les réseaux sociaux, hein, Instagram, voilà, sur YouTube. Voilà, donc c'est le nouvel oracle donc, de Claire Duval, donc, qui arrive dans cette très jolie boîte. Très jolie. Voilà. Donc voilà, donc inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la Lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de la vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages, de guérir tes blessures. Ces cartes seront des alliées précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumaineront ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la Lune et embrasse ta puissance intérieure. Voilà, donc il est aux éditions Contredire, au prix donc de 26 euros. Donc c'est une boîte qui s'ouvre voilà, avec une ouverture sur le côté, donc une ouverture aimantée. Hop, donc on va prendre. Donc voilà, donc là on a donc le livre, parce que voilà, pour moi c'est plus un livre qu'un livret. Hein. Voilà. Voilà, où vous avez donc un sommaire, donc avec une introduction, la structure de l'oracle, faire un rituel pour accueillir ton oracle. On a également des propositions de tirage, un mantra de la nouvelle lune, le tirage de la lune rouge. On a également donc un tirage de shadow work. Et après, on a une carte talisman. Et après, donc, on a la signification des cartes, donc, qui est découpée donc, en plusieurs familles, on va dire. Donc là, on a la famille des fantômes. On a la pantomancie. Voilà, donc je ne connais pas du tout. La voix des mythes, contes et histoires. Et après, on a donc une note à propos donc, de l'auteur et de l'illustratrice. Donc on a 39 cartes. Voilà, donc là on a une introduction, la structure de l'oracle, faire un rituel donc, pour accueillir ton oracle, des propositions de tirage. Voilà, donc il est en couleur. Et voilà, et donc après donc on a la signification des cartes avec l'illustration donc en pleine page, la signification. Voilà. Les je me suis trompé, non? Ah non, mais non, là c'est l'explication de Lunae Lumen, la carte talisman. Voilà, c'est ça. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. Et donc là, on arrive à la signification des cartes, donc avec la famille des fantômes. Voilà. Avec une phrase, une interprétation. Donc on a au niveau amour et amitié, travail et activité, spirituel, des mots-clés, le mantra pour la journée. Et là, on a donc des questions par rapport donc, au shadow work, hein, si on veut travailler le travail de l'ombre. Et donc on a ça donc, pour chacune des cartes. Donc un très bon livre, tout en couleur. Voilà. Hop, donc avec des très très belles illustrations. Donc l'oracle donc arrive donc dans un petit pochon noir. Alors les cartes sont très petites, enfin très petites, oui, sont de taille petite pour un oracle. Moi, ça me fait penser un peu à un Lenormand, je dirais, même si, alors j'ai pas de Lenormand, mais au niveau de la taille, ouais, peut-être plus Lenormand, à moins que ce soit encore plus petit le Lenormand, mais je pense pas. Et donc voici donc le dos des cartes, hein. Voilà, très joli. Les tranches argentées, brillantes. Et donc voici donc les illustrations. Qualité de carte très bonne.
Voilà, donc voici les illustrations avec donc le numéro et le mot de la carte. Donc voilà, là on a les sentiments, l'attente, le départ, le guide, l'incertitude. Donc je le montre rapidement hein, parce que voilà, il y a pas mal de présentations voilà, qui ont été faites sur YouTube, sur les réseaux. Mais voilà, je le trouve très très joli. Donc je le montre, voilà, très rapidement. Le bonheur. Elles sont vraiment très très belles. Innocence. Chaperon rouge. La lampe d'Aladin. Comment? La pantoufle de verre de Cendrillon. Ah, ça c'est Blanche-Neige, hein, le poison. Réponse. Ça c'est La Belle et la Bête. Hop. Voilà, donc c'était donc l'oracle Lunae Lumen. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc de Claire Duval, édité donc aux éditions, je ne sais plus, Contredire. Voilà. Hop. Et voilà, et du coup, voilà, il fallait vraiment que je fasse une vidéo. Enfin, c'est pour ça que non, c'est pas qu'il fallait vraiment que je fasse, c'était que je voulais voilà, faire une vidéo vlog. Parce que du coup, j'attends d'autres jeux voilà, que j'ai commandés et qui doivent arriver bientôt. Et du coup, bah, pour essayer de rattraper un maximum mon retard. Alors, le deuxième oracle, c'est l'oracle du corbeau. Donc, celui-là, il est sorti il y a un petit moment, donc de MJ Culinan. Donc, voilà, donc c'est un oracle que je voulais me procurer donc sur les corbeaux. Voilà, donc aux éditions intuitives. Voilà, donc au prix de 24,90 €. J'espère que ça fait bien le focus. Hop, alors, donc celui-là, pareil, hein, j'ai pas le temps. Vous voyez, il y a encore le truc pour maintenir les cartes. J'ai pas eu le temps de regarder. Donc on a donc un sommaire, donc avec la note de l'auteur, apprenez à connaître vos corbeaux, les cartes et à propos de l'auteur. Donc note de l'auteur, je crois qu'il est donc il est en noir et blanc et il n'y a pas les illustrations. Voilà, donc là on arrive voilà, sur les cartes. Vous avez le numéro, le titre et la signification donc, de la carte. Mais il n'y a pas d'illustration. C'est très dommage. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre les illustrations, mais bon, c'est comme ça. Hop. Donc, hop, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Alors, hop, je vais faire un peu de place. Donc le dos des cartes comme ceci, très joli dos. Elles sont brillantes. Tranche neutre. Et donc voici donc les cartes. Donc on a voilà l'illustration avec un bandeau avec le numéro et le titre de la carte. Donc celui-là pareil, hein, il est très connu. Très bonne qualité de carte. Les cartes glissent très... Enfin, elles ont vraiment... Je sais pas si vous entendez le bruit. Mais... Alors je sais qu'il existe également le tarot. Donc je crois que c'est de la même autrice. Bah, c'est sûr même, c'est sûr. Il y a un tarot, c'est le tarot du corbeau, je crois. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est le tarot du corbeau, donc de la même autrice
que voilà, j'aimerais bien me procurer aussi. Ouais. Parce que je trouve le corbeau fascinant. Ouais. C'est des oiseaux voilà, qui sont décriés, mais comme le pigeon, mais je sais pas, je trouve que le corbeau, il y a, je sais pas, il y a quelque chose. Et du coup, ouais, le tarot du corbeau, et je crois qu'il y en a encore, il y a encore un jeu sur les corbeaux qui existe. Alors je ne sais plus si c'est un oracle ou un tarot, mais du coup, voilà, j'aimerais bien me les procurer aussi. Donc celui-là, celle-là elle est belle, avec l'ornard. Donc le loup, Luna et lui-même, donc celui-là c'est un que j'ai acheté. L'oracle du corbeau également, que je me suis procuré. Oui, je vous ai pas dit, on a 54 cartes, voilà. Il est vraiment très joli. Ouais, voilà, donc 54 cartes, hein, ça te permet de bien, de pouvoir bien l'utiliser. Et voilà, donc ouais, donc celui-là, ouais, celui-là, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'était, je sais plus, mois de mars ou février, je sais plus. Donc c'était l'oracle du corbeau. Ensuite, je me suis acheté également l'oracle Écouter son corps de Elodie Bossan, illustré par l'atelier Exento, donc édité aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc 44 rituels et messages pour se reconnecter à soi. Voilà. Voilà, donc des rituels. Donc partez à la découverte de vous-même et des messages que votre corps veut que vous entendiez. Voilà. Des fois, on n'écoute pas forcément ce que notre corps veut nous dire. Hein, on fait un peu l'autruche. Mais à un moment donné, ben voilà, des fois le corps réagit contre nous. Donc voilà. Donc c'est un oracle doux et plein de sagesse. C'est un outil de reconnexion à soi puissant qui vous permettra d'écouter et de recevoir les messages que vos corps physiques, mental, émotionnel et spirituel ont à vous transmettre. Voilà. Donc celui-là, ouais, je voulais me l'acheter parce que je l'avais vu passer. Alors c'était sur la chaîne de Audrey Pâquerette. Voilà, donc Audrey, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, car c'est grâce à toi que du coup, ça m'a donné envie de me le procurer. Donc vous voyez, hein, j'ai encore pas eu le temps de le regarder. Hein, vous voyez, encore le bandeau. Hop. Alors attendez, on va déjà regarder le livret. Alors livret, tout en couleur. Hein. Voilà. Voilà. Donc on a donc une introduction. Donc comment utiliser l'oracle. Et donc l'oracle comment dire, est décomposé, on va dire, en plusieurs parties. Donc on a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Voilà, une introduction. Comment utiliser l'oracle. Il est très joli, très doux. Voilà, donc là on arrive à la signification de la carte. Donc on a l'illustration, le numéro, le titre, on a la symbolique, le rituel, une question intérieure et un mantra. Et donc on a ça voilà, pour chacune des cartes. Donc il est très très sympa. J'ai bien aimé. Et en fait l'illustration est à l'intérieur, on verra dans les cartes, à l'intérieur de la position en fait de la personne. Et je trouve ça très sympa. Bon, après c'est des remerciements et à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Hop, alors on va regarder les cartes. Alors le dos des cartes, voilà. Très joli.
On a une tranche donc rose, je dirais rose poudrée, donc brillante, pailletée. Voilà. Et donc voici donc les cartes. Alors après, voilà, il y en a, ça peut pas plaire à tout le monde parce que du coup, on a vraiment le fond blanc et on a juste l'illustration qui est incrustée dans la position, on va dire, de la personne. Donc là, on a le cœur, les poumons, une carte brillante, très bonne qualité. Et voilà, c'est vraiment très doux, très sobre. Et des fois, voilà, c'est quelque chose que des fois on a besoin, voilà, de douceur, de légèreté. Ouais, c'est ça, de légèreté. Donc pareil, hein, il a beaucoup été présenté. On l'a vu pas mal passer. Hop. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a 44 cartes. Voilà. Hop. Donc ça, donc là c'était donc l'oracle, écoutez son corps. Hop. Ensuite, un autre oracle que je me suis procuré aussi. Donc c'est l'oracle de là-haut de Céline Franou, donc aux éditions Nicèze. Voilà, donc celui-là il est sorti, je me souviens, en fin d'année. Voilà, donc je l'ai acheté voilà, en fin d'année, donc au prix donc, de 25 €. Donc c'est un oracle qui est entièrement canalisé par donc le guide spirituel de l'autrice, qui vise à éclairer votre quotidien et à vous fournir des réponses aux différentes problématiques, vous guidant à travers les défis de la vie avec une perspective enrichissante. Il agit comme un pont entre vous et le monde spirituel, vous mettant en lien avec vos chers disparus ou vos anges gardiens pour vous apporter soutien et inspiration à chaque tirage. Donc c'est plus un oracle pour travailler bah, voilà, avec son guide spirituel, avec bah, des défunts ou avec, avec son ou ses anges gardiens. Donc voilà, qui s'ouvre sur le côté, voilà, avec une petite languette aimantée. Hop. On a un tout petit livret, voilà, tout en couleur. Voilà, c'est du coup, voilà, c'est bien parce que voilà, il aurait pu être juste en noir et blanc et puis sans les illustrations, mais il est tout en couleur, donc il faut le préciser. Donc là, on a une note de l'autrice, on a une technique de tirage, parce que du coup, c'est l'autrice donc qui a fait l'oracle et qui a fait également donc les illustrations. Et là, donc on a donc les illustrations, enfin les illustrations, la signification des cartes, donc avec l'illustration, le titre, l'explication et le petit conseil donc de là-haut, donc du défunt, de votre guide spirituel ou ange gardien. Voilà. Et donc on a ça voilà, pour chacune des cartes. Alors je l'ai vu un peu passer sur, ouais, sur les réseaux. Après en présentation, ouais, j'ai vu quelques présentations. Mais ouais, à la fin, voilà, on a la table des matières. Hop. Alors. Alors, celui-là. Ah oui, alors du coup, donc ce sont des très grandes cartes, hein, comme vous pouvez voir hein, par rapport à ma main. Hein. Ce sont des très très grandes cartes. Le dos est comme ceci, très joli. Les tranches sont neutres. Et donc voici les cartes. Donc on a un petit entourage blanc. Voilà.
Mais du coup, on a juste le titre de la carte, on n'a pas de numéro. Donc après, il faut se référer au livret au niveau de la table des matières. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré cet oracle. Donc les cartes sont brillantes. Et je sais pas, elles transmettent quelque chose. Ouais. Elles sont vraiment très très belles. Cheminement. Donc on a des cartes oui, non. Voilà, si on pose une question pour avoir une réponse. Celles-là. Enfin, elles sont toutes belles, franchement, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Voilà, donc c'était l'oracle de Lao. Hop. Ranger au fur et à mesure, parce que j'ai tellement de jeux à vous présenter que sinon après, je m'y retrouve plus. Ensuite, un autre oracle que j'ai acheté dernièrement, il s'agit donc l'oracle des familiers de Deborah Blake, donc illustré par Elisabeth Alba, donc aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est le troisième, c'est pas que ça clôture, mais c'est voilà, c'est celles qui ont fait Histoire de sorcière, donc l'oracle Histoire de sorcière et le tarot Histoire de sorcière. Et là ils ont sorti leur troisième oracle, leur troisième jeu, donc l'oracle des familiers. Donc celui-là, on l'a vu et revu. Ouais, il était vraiment présenté donc de partout. Donc c'est un oracle de 40 cartes. Voilà, donc au prix de 24 €. Donc prix correct. Hein. L'intérieur de la boîte, hein. Enfin, voilà. C'est Arcana Sacra. Hein. Donc on a un petit livret donc tout en couleur. Tout en couleur, magnifique. En papier glacé. Voilà, donc on a un sommaire donc avec une introduction, comment se servir de ce jeu, la répartition des cartes, familier, guide et protecteur, quelques tirages simples, et après la classification des cartes donc, qui sont découpées en plusieurs parties. Donc on a la partie ancrage et action pratique pour la terre, pensée et communication pour l'air, créativité et passion pour le feu, changement et mouvement pour l'eau, mystique et magie pour l'esprit. Voilà. Et c'est un jeu qui est magnifique, quoi. Les deux autres, hein, et l'oracle et le tarot Histoire de sorcière étaient aussi magnifiques, mais là c'est vraiment superbe, quoi. Voilà, donc là on a des tirages à une carte, à deux cartes, voilà, et après donc on a les cartes avec l'illustration, avec donc la signification, la divination et le message. Et donc on a ça après donc pour chacune des cartes. Oui, c'est ça. Voilà, on a ça pour chacune des cartes. Et donc on a des couleurs pour
chaque élément. Voilà, vous voyez, voilà, c'est ça. Histoire de sorcière pour le tarot et l'oracle, histoire de sorcière. Regardez-moi cette illustration. J'adore. Hop, voilà. Donc là, on a hop, l'intérieur. Hop. Donc le dos est comme ceci. Très joli. Alors il y en a qui disent qu'il est un peu trop chargé, que le dos est trop chargé, mais moi j'aime bien. Enfin moi ça me gêne pas. Tranche neutre. Qualité de carte, qualité Arcana Sacra, hein, donc très très bonne qualité. Et illustration voilà, sur toute la carte. Donc, voilà. Donc là on a voilà, le chien, le loup, le cheval. Et elles sont magnifiques quoi. C'est des cartes qui font du bien. Enfin, je sais pas, on a l'impression d'entrer dans un autre monde, d'être... Ah, ce corbeau. Ah ouais. Ah non, franchement, il est vraiment, vraiment beau. Ouais. Il fait vraiment du bien. Ah, celle-ci. Ah. Très, très jolie. Voilà, on l'a vu passer beaucoup de fois. Le phénix. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle des familiers. Donc aux éditions Arcana Sacra. Hop. Ensuite, donc là, c'est le seul tarot que j'ai. Voilà, donc c'est mon tarot simplifié de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot, donc aux éditions Animae. Donc celui-là, il m'a été envoyé donc par la maison d'édition. Voilà, parce qu'il m'intéressait et voilà, je voulais vraiment, voilà, j'étais curieux de voir ce tarot. Voilà, donc très très joli, voilà, tout en rose. Il est au prix de 24,95. Donc c'est un très très bon prix, hein. Hop, donc on va regarder ça ensemble. Donc là on a donc un livret, enfin pour moi c'est plus un livre. Donc on a une introduction, les conseils, méthode de tirage, et après on a la signification des cartes avec les arcanes majeures et les arcanes mineurs, donc découpés donc, avec les bâtons, les coupes, les pentacles et les épées. Donc c'est vrai que pour 24,90, 24,90 ou 24,95, 24,95 pardon, pour un tarot, c'est un très bon prix. Voilà, c'est un prix très correct, hein. Parce que les tarots, c'est plus, je dirais 29, 32, 34, voire plus. Donc là, on a les arcanes majeures, donc avec le fou. Donc à l'endroit, donc avec des mots-clés, la signification, la période de réalisation favorable et le délai. Et là, on a la signification, donc si la carte est à l'envers, avec l'illustration à l'envers. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Ah, c'est vraiment sympa, hein. Et puis il est coloré avec des couleurs pastel. Il est vraiment très très joli. Alors j'ai l'impression qu'il reprend plus le Mars
Oh, le Marseille, je dirais. Oui, vous voyez, 3 de bâton, donc ouais, ça reprend plus un Marseille, je dirais. Ouais. Je sais pas s'ils le disent. Avec aisance. Non, ils le disent pas. Je sais pas. Je sais pas si elle le dit. Oui, elle parle du tarot de Marseille, donc ouais. Ouais, c'est ça. Bon, après, Arthur, nanana. Après, oui, non, parce qu'elle parle du Rider-Waite-Smith. Enfin, si, de plus, ce tarot présente quelques différences avec le tarot de Marseille. Ok. Et le mât devient le fou, le battleur devient le magicien, la force occupe la place 8. Ok. Mais bon, ça reprend plus le tarot de Marseille que le Rider-Waite. Hop. Donc l'intérieur, hein. Rose avec un petit ruban rose. Nous restons dans le rose. Hop. Alors, je vais enlever ça. Tac. Hop. Donc le dos est comme ceci. Très joli. Carte brillante. Tranche, je dirais, cuivrée. Brillante. Et donc voici, voilà, voici donc les cartes, comment ça se présente. Voilà, donc on a donc la carte à l'endroit et si on la retourne, voilà, on a à l'envers avec une petite phrase. Voilà. Donc je trouve, ouais, le magicien, la grande prêtresse. Je trouve très original. Puis avec des couleurs un peu pastel comme ça, c'est doux. Et puis des fois, quand on retourne, bah ça représente autre chose. L'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour. Donc les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont souples, mais donc là on arrive au bâton avec des couleurs voilà, différentes. Mais voilà, là ça reprend plus à Marseille, quoi. Le roi de bâton. Les coupes. Mais il est vraiment très beau. Donc voilà, là je voulais le, voilà, par curiosité, voilà, je voulais voir comment il pentacle. Je voulais l'avoir dans les mains pour, bah déjà, oui, pour vous le montrer, pour vous le présenter, puis moi pour voir, bah, pour voir comment c'était à l'intérieur. Alors celui-là, je sais pas si on le, je sais pas si, je pense qu'il y a eu des présentations de fêtes sur YouTube, mais c'est pas un tarot que j'ai vu passer beaucoup. Alors je sais pas. Donc là, c'était mon tarot simplifié. Alors oui, simplifié parce que oui, dans les arcanes mineurs, vous voyez, voilà, 6 de coupe, voilà, vous avez juste 6 coupes. Donc pour les débutants, je pense, enfin voilà, pour les débutants, il peut être, ça peut être bien, peut être adapté pour les débutants. Hop.
Ensuite, alors l'oracle Magic Soul. Bon bah celui-là on le présente plus hein, parce que bah voilà, hein, il a eu, il a toujours autant de succès. Voilà, donc c'est l'oracle Magic Soul donc de Eve Corrigan, magie intérieure, shadow work et divination. Donc aux éditions Contredire. Celui-là, je crois que c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé. Ouais, celui-là, c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé parce que voilà, je le voulais, je voulais vraiment l'avoir pour vraiment pour voilà, on voit à l'intérieur. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Ouais, je voulais vraiment le découvrir et voilà, je voulais. Ouais. Donc, du coup, voilà, je l'ai reçu. Donc, nous avons un livre. C'est pas un livret, c'est un livre. Donc, bon, je vais passer rapidement hein, parce que il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de présentations de fêtes. Hein. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Hein. Donc, on a un super livre en papier glacé. Voilà. Très, très joli. Enfin, très bien illustré. Hein. Voilà. Donc là, voilà comment utiliser l'oracle. Voilà. Purifier les cartes, s'approprier les cartes, comment utiliser les cartes. Donc c'est vraiment un livre. Hein. Je crois qu'en plus il fait 322 pages. Donc oui, c'est vraiment un livre. Hein. Voilà, on peut travailler voilà, les saisons. Enfin, c'est vraiment un oracle complet. Voilà, les tirages. Ouais. Un oracle, voilà, un oracle on peut travailler voilà avec, enfin sur plusieurs domaines différents. Voilà, donc là on a les cartes, voilà, avec voilà, la signification, avec beaucoup de texte, beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Voilà, à chaque fois, bah voilà le travail de l'ombre, hein, si on veut travailler, voilà le shadow work. Et donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Voilà, sur du papier glacé. C'est vraiment un très, très beau livre, très bel objet. Enfin, je dis voilà, rien que le livre, voilà, c'est magnifique. L'intérieur, ouais, voilà, avec ce papillon. Donc les cartes sont dans un pochon en satin gris. Ouais, je l'ai même pas encore regardé et utilisé parce que bah voilà, voilà, parce que je l'ai reçu, voilà, je l'ai reçu pendant voilà ma période d'absence. Je l'ai reçu à ce moment-là et du coup, bah voilà, j'ai pas du tout regardé. Donc bah voilà, le dos, hein, magnifique dos, on connaît. Hein. Les tranches argentées brillantes, des assez grandes cartes, voilà. Et puis bah voilà, des cartes voilà qui prennent voilà, toute la carte, des illustrations qui prennent toute la carte. Et elles sont mais Eve a fait un travail de fou, un travail énorme. Et enfin, c'est tant sur les textes que sur les illustrations. Et ouais, c'est trop beau. Et là, j'ai vu qu'il y avait le Magic Soul qui va bientôt sortir. Alors je crois que c'est au mois de mai. Là, je suis plus si sûr de la date, mais il me semble que c'est au mois de mai. Il y a les petites boîtes, vous savez, les petites boîtes où on tire un message et vous avez le message du jour. Les petites boîtes, je crois qu'elles sont à 13 ou 14 euros. Bah, du coup, que Eve, bah, je crois qu'on les voit à la fin. Que Eve a déjà fait des. Avant, ouais, je crois que c'est son premier oracle comme ça
grosse boîte. Et voilà, en fait, elle a fait voilà, le petit oracle de Merlin, le petit oracle du druide, le petit oracle de magie, le petit oracle de la création et le petit oracle victorien. Et du coup, il me semble que c'est au mois de mai, donc le Magic Soul sort en petite boîte comme ça. Donc celui-là, pareil, il va falloir que je me le procure. Franchement, je suis en amour de ces illustrations. Ces illustrations, les couleurs, ouais, je suis en adoration, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Qualité de carte très bonne, hein. Voilà, on travaille avec les phases de la lune, avec les différents sabbats. C'est... Ouais. Voilà, on a des réponses oui, non, peut-être. On a également des runes, ouais, c'est ça, hein, les runes. Ouais. Enfin, ouais, c'est vraiment un oracle complet, quoi, qui aborde comment dire, plusieurs pratiques, hein, plusieurs pratiques, hein. Ah non, franchement, là j'ai vraiment hâte d'avoir j'ai vraiment hâte de me procurer le Pocket Oracle, non, n'importe quoi, la petite boîte du Magic Soul, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, donc c'était l'oracle Magic Soul, donc de Eve Corrigan. Alors là, il me reste 3 jeux à vous présenter, enfin 3 oracles. Donc restez bien encore un petit peu. Donc ensuite, j'ai reçu également donc des éditions intuitives, l'oracle de la lune rousse. Voilà, donc très très jolie boîte. Donc celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc au prix donc, de 27 €, donc avec 45 cartes. Voilà, donc là c'est par rapport aux lunaisons. Voilà, donc la lune rousse qui devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations au pouvoir immense. Elle vous invite à un voyage intérieur, à la découverte de votre nature profonde. Donc grâce au livre explicatif, vous découvrirez tous les secrets que la lune rousse souhaite vous révéler pour que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement et avanciez plus sereinement dans votre vie. Donc pareil, celui-là, il m'intriguait sur la lune, parce que tout ce qui est un peu sur les phases de la lune, sur les rituels de la lune, sur la lune en général, ça m'interpelle, on va dire. Donc du coup, je voulais vraiment le découvrir. Donc voici donc l'intérieur. Hop. Donc là, nous avons donc le livre, parce que bon, c'est un livre, hein, vu l'épaisseur. Donc nous avons donc un sommaire, donc avec donc bienvenue dans cet oracle, faites connaissance avec l'oracle, transformez cet oracle en meilleur ami, des modes de tirage, et après on a donc la signification des cartes. Voilà. Donc la genèse de ce coffret. Et j'aime bien les livrets comme ça parce que on apprend beaucoup de choses et ça permet vraiment de se plonger vraiment dans ce que l'autrice a voulu transmettre en créant cet oracle, voilà, de ce qu'elle a voulu mettre à l'intérieur. Et je trouve ça passionnant. Donc là, voilà, on a des méthodes de tirage. Et donc là, la signification donc, des cartes, avec donc l'illustration en pleine page, avec donc un mot-clé, la signification, la symbolique de la carte, l'action magique à poser, la lune rousse s'adresse à toi et la dimension divinatoire. Et à la fin, on a une question lumineuse. Et donc on a ça donc, pour chacune des cartes. Alors celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur YouTube, enfin en présentation.
Bon, je pense hein, qu'il doit y avoir des présentations de fêtes, mais je me suis pas trop penché dessus, on va dire. Hop, c'est quand je l'ai vu sur internet qui sortait, donc les cartes arrivent dans un très joli pochon. Voilà, un peu ocre, je dirais. Hop. Donc les cartes, hop. Alors, je vais enlever ça. Donc pareil, hein, j'ai pas eu le temps de regarder, de m'intéresser plus en profondeur à cet oracle, hein, parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc voici le dos des cartes, donc avec cette magnifique lune rousse, pardon. Les tranches, donc elles sont un peu en bronze, je dirais. Ouais, couleur bronze. Et voici donc les cartes. Voilà, donc l'illustration qui prend donc toute la carte, hein, il n'y a pas de bordure, avec le numéro et puis donc le titre de la carte. Voilà. Qualité de carte très bonne. Très bonne qualité. Et des cartes assez grandes. Donc après, bon voilà, les illustrations ne plairont pas à tout le monde. C'est quand même assez particulier. Mais je sais pas, il m'intriguait, je sais pas, ça a éveillé un peu ma curiosité, donc j'ai voulu voir par moi-même. Donc c'est vrai que celui-là, je l'ai pas trop vu passer. Il y a certaines illustrations un peu particulières. Hop. Voilà, donc c'était l'oracle de la lune rousse. Hop. Alors, on va mettre dans la boîte. Hop. Ensuite, alors, l'oracle des arbres médecine. Alors celui-là, pareil, hein, il était très attendu et on le voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, donc c'est l'oracle des arbres médecine de Catherine Maillard, illustré par DS Kamala. Donc aux éditions du Courrier du Livre, donc de chez Très Daniel, donc au prix de 27 euros. Donc découvrez le trésor de votre héritage légué par vos ancêtres pour éclairer votre destinée. Donc cet oracle vous relie à la sagesse des ancêtres pour renouer avec vos racines, guérir le passé et vous réapproprier votre histoire. Au fil des tirages, vous allez vous aventurer sur un chemin sacré avec comme alliés les arbres médecine, les guides célestes, les gardiennes de puissants archétypes du féminin et des ancêtres. Donc voilà, entre la psychogénéalogie, le chamanisme et le empowerment, cet oracle vous offre une merveilleuse opportunité de parcourir votre roue de médecine. Donc ouais, très intéressant. Donc il y a 49 cartes et un livre de 256 pages. Donc on va voir ça ensemble. Donc l'intérieur. Hein. Donc pareil, hein, je vais pas m'attarder dessus parce que
Il y a eu énormément de présentations de fêtes, de stories présentées, hein. Voilà. Donc voilà, donc les cartes sont découpées en fonction des saisons. Donc on a les 12 cartes de l'Est du printemps, les 12 cartes du Sud de l'été, les 12 cartes de l'Ouest de l'automne et les 12 cartes du Nord de l'hiver. Donc l'appel des arbres médecine, donc là on nous explique un petit peu pourquoi. L'arbre généalogique au culte des ancêtres. La sagesse de l'oracle, roue de médecine et vision transgénérationnelle. La roue de médecine amérindienne. Comment utiliser cet oracle? Les étapes du tirage. Des propositions de tirage. Et les cartes. Ah oui, donc là, ça nous... Là, on a les 12 cartes que l'on a donc pour les cartes de l'Est du printemps. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Alors, je pense qu'à la vidéo, ça se voit peut-être pas, mais en vrai, comme ça, il est vraiment beau. Donc, on a l'illustration en pleine page, le numéro, le titre de la carte, hein. Un nouveau cycle s'offre à vous, le message, la guidance, la pratique d'activation. Et après, on a ça donc pour chacune des cartes. C'est vraiment, 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 vraiment beau. Et après, c'est les remerciements de l'auteur et de l'illustratrice. Ouais. Et à la fin, derrière, on a « Découvrez le trésor de votre héritage, légué par vos ancêtres pour éclairer votre destinée. » Ouais. Donc, les cartes arrivent dans un pochon donc en coton, couleur orangée, je dirais. Un peu terracotta. Ouais, plus terracotta. Hop. Donc, le dos des cartes. Très joli. Alors, attendez, je vais enlever le... Parce que, voilà, je l'ai reçu il n'y a pas vraiment... la semaine dernière, je crois, que je l'ai reçu. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps. Très, très joli dos. Magnifique. Une carte brillante. Des tranches dorées, brillantes. Et donc, voici les cartes. Donc on a un contour de couleur avec le titre de la carte, l'illustration et une phrase. Et donc on a un éventail de couleurs très intéressant. Et donc voici donc les illustrations. Voilà, donc je présente rapidement, hein, c'est juste pour vous le montrer, parce que voilà, il y a beaucoup de vidéos de présentation qui tournent sur Internet, sur YouTube, Instagram, TikTok. Voilà. Elles sont vraiment très très belles. Ah ouais, non, c'est vraiment... on en prend plein les yeux, hein. Vraiment très 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 joli.
Voilà, donc c'était l'oracle des arbres médecine de Catherine Maillard et illustré par D.S. Kamala. Très très joli oracle. Hop, je vais ranger. Et le dernier de cette vidéo. Alors je pense que je referai une deuxième vidéo parce que j'ai d'autres, comme je vous ai dit, j'ai d'autres. Là, j'ai pas tout pris hein, parce que j'en ai encore. Voilà, j'en ai encore. J'en ai encore. Donc là, j'ai pas tout pris. Sinon, je voulais pas que la vidéo dure 2 heures ou 3 heures. Là, je suis déjà à 1h, 1h05. Donc je pense que je referai une vidéo, une deuxième partie de vidéo, une deuxième partie de vlog où voilà, je vous représenterai le reste des jeux que j'ai acquis voilà, durant ces 4-5 derniers mois. Et le dernier oracle à vous présenter donc de cette première partie de vlog. Donc pareil, c'est un oracle qui est sorti très, très récemment, hein, enfin, il n'y a pas longtemps. C'est l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. Donc il était, on pouvait le trouver donc en version originale, hein, version anglaise. Voilà, et là, voilà, il vient d'être publié et édité en français. Donc c'est très très cool. Donc aux éditions Vega, voilà, donc au prix de 24,90. Donc celui-là, voilà, revenez aux racines magiques de la faune et de la flore, un oracle magnifique. Donc voilà, depuis la nuit des temps, les animaux et les plantes ont joué un rôle central dans notre histoire. Nous leur avons attribué une symbolique, des caractéristiques et ils nous ont inspiré une myriade de mythes, de contes populaires et de légendes. Au fil de ces pages, découvrez comment les propriétés des herbes aromatiques, fleurs et arbres de notre quotidien s'associent aux qualités les plus saillantes des animaux qui peuplent nos forêts, nos jardins et nos cultures. Donc c'est un oracle de 52 cartes avec un livre de 140 pages. Donc hop, donc l'intérieur, il fait vraiment, enfin je trouve pour ma part qu'il fait vraiment automnal. Ouais, je pense que c'est un jeu vraiment, pour ma part, hein, dédié, enfin que j'utiliserai, que je ressortirai à l'automne. Voilà, donc on a un livret, voilà, avec une introduction, comment utiliser l'oracle, des propositions de tirage, et après, donc on a la signification des cartes. Donc le livret est en noir et blanc. C'est dommage, ça aurait été bien de l'avoir en couleur, quoi, enfin avec les illustrations. Ouais. Mais bon, après voilà, il a le mérite d'être là, d'être en français, donc c'est déjà ça. Voilà. Voilà, donc là les cartes. Voilà, avec l'illustration en pleine page, la signification à l'endroit, la signification à l'envers. Et donc on a ça donc, pour chacune des cartes. Avec des remerciements à la fin. Voilà, donc là c'est l'auteur. Auteur et illustratrice, voilà. Voilà. Elle écrit et elle dessine. Hop. Donc hop, l'intérieur. Voilà. Donc pareil, je vais enlever la petite languette. Hop. Donc le dos, carte mat, tranche neutre. Hop. Et donc voici donc les illustrations. Voilà. Donc carte mat. Très bonne qualité de carte. Hein. Alors après, je ne peux pas comparer avec la version américaine, anglaise, parce que je ne l'ai pas. J'ai pas la version anglaise. Voilà. Donc après voilà, l'oracle ne serait pas sorti en français.
pense que j'aurais craqué pour la version anglaise parce que c'est un oracle que je voulais avoir dans ma collection. Mais du coup, bah, quand j'ai vu qu'il sortait en français, donc bah voilà, j'ai dit bah je préfère le prendre en français. Mais du coup, voilà, je peux pas le comparer par rapport à la version anglaise. Je sais que Audrey Pâquerette l'a fait dans sa dernière vidéo, où du coup elle nous montrait bah, les deux versions. Voilà, la version française et la version anglaise. Et elle disait qu'elle était un petit peu déçue au niveau des couleurs, au niveau des couleurs. Apparemment, la version française serait un peu plus pâle, on va dire, alors que la version anglaise, les couleurs seraient un petit peu plus prononcées, on va dire. Mais voilà, après, moi je peux pas dire parce que bah, voilà, j'ai que la version française. Et je ne compte pas prendre la version anglaise, hein, parce que la version française me convient très bien. Mais ouais, c'est vraiment un oracle, ouais, vraiment. Alors après, oui, on peut le sortir, enfin, on peut l'utiliser, voilà, toute l'année, mais je trouve qu'il a comment qu'on appelle ça? J'ai perdu le mot. Il a pas un aspect, mais oui, un aspect plus automnal, je dirais. Mais les cartes, elles sont vraiment agréables. Ça fait un peu effet. Alors, pas trop un effet pot de pêche, mais enfin, je sais pas. Je trouve que le toucher, c'est agréable. Enfin, ça va bien avec le jeu, je trouve. Hop. Et voilà. Et ben écoutez, donc voilà, donc l'oracle des gardiens des bois et des forêts, voilà, donc le dernier oracle qui clôture donc cette première partie de vidéo de vlog. Voilà, parce que voilà, comme je vous dis, je vais faire une deuxième partie avec bah voilà, les jeux, bah, le reste des jeux que j'ai acquis ces derniers mois. Bah voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Voilà, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien voir, voilà, je serais curieux de voir qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, si je continue ce format, si c'est pas trop long. Alors j'ai essayé de faire vite, enfin vite. J'ai voulu prendre mon temps, mais j'ai essayé quand même de présenter, on va dire, rapidement les jeux, hein, parce que bon, il y en avait une dizaine, hein, donc voilà, je voulais pas que la vidéo fasse plus d'1 heure et demie. Donc voilà, dites-moi si le format là, ça vous va, si c'est pas trop long. Et puis ben voilà, je tenais également à remercier voilà les maisons d'édition qui m'ont envoyé gentiment bah voilà, certains jeux voilà, pour que je puisse bah voilà, les découvrir voilà, pour moi personnellement et vous les faire découvrir en vidéo voilà, par la suite, hein. Voilà, vous faire partager bah, vous faire partager la passion que j'ai bah, pour les oracles et les tarots. Enfin, tout ce qui est un peu, voilà, euh, tout ce qui est un peu, voilà, cartoman, enfin, oui, les jeux d'oracle, les jeux de tarot. Voilà, donc voilà, ça devient une passion pour moi. Voilà, donc je tenais voilà, à remercier voilà, les maisons d'édition. C'est très très gentil à vous. Merci beaucoup. Et puis bah, je vous remercie également, vous, mes abonnés, les futurs abonnés, hein, voilà, qui découvriront cette vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter également la vidéo, liker également la vidéo.
Et puis bah moi, bah écoutez, moi je vous retrouverai ben là très prochainement pour vous poster la deuxième partie de ce vlog sur bah, le reste des jeux à vous présenter. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt et, et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!